la recherche académique sur les débuts de l'islam est en train de vivre sa révolution copernicienne. Bonjour à tous, je m'appelle Fergan Aziari et je suis essayiste, chroniqueur au Figaro Magazine et sur France Info TV. Je suis né en France de 2 parents d'origine comorienne et de culture musulmane. C'est ce parcours qui m'a conduit à m'intéresser aux défis que l'islam pose aux sociétés occidentales et orientales. En janvier 2026, j'ai publié L'islam contre la modernité aux presses de la Cité, un livre qui interroge les relations difficiles que le monde musulman entretient avec les idéaux démocratiques et de progrès de manière plus large. Et parce que les origines de l'islam me passionnent, j'ai rejoint le projet Al-Kalam, qui décortique les origines de la religion musulmane. Al-Kalam, c'est un collectif qui réunit des chercheurs et des passionnés en histoire des religions. Ce collectif part d'un constat simple. La recherche académique sur les débuts de l'islam est en train de vivre sa révolution copernicienne. Malheureusement, les fruits de cette recherche restent fermés au grand public. La plupart des informations que l'on retrouve sur Internet sont pour ainsi dire obsolètes et ne tiennent pas du tout compte des dernières avancées de l'histoire et de la science en matière de recherche historico-critique. Et ceux qui s'intéressent à l'islam, fussent-ils ou non musulmans, sont principalement confrontés à du contenu apologétique qui méprise l'approche scientifique du fait islamique. Al-Kalam est justement là pour remettre un peu d'ordre dans tout ça et proposer des analyses documentées sur l'histoire de l'islam. Ce projet, nous l'espérons, intéressera le grand public d'une manière générale et pourquoi pas les professeurs d'histoire, d'éducation civique à la recherche de matériaux fiables pour préparer leurs cours, mais aussi, et je tiens à le souligner, les musulmans désireux de s'informer sur les travaux académiques consacrés à leur religion. Al-Kalam se déploie à travers un site internet qui compte déjà plus d'une 50aine d'articles de synthèse ainsi que nos réseaux sociaux dont vous trouverez les liens en description. Mais de quoi parlerons-nous exactement ? Prenons l'exemple de Muhammad. C'est l'un des sujets les plus passionnants de l'histoire de l'islam. En effet, le Muhammad de l'islam, celui que décrivent les sources musulmanes, est un personnage que l'on pourrait presque qualifier de semi-légendaire. Non pas qu'il n'ait jamais existé, mais il existe une différence fondamentale entre le personnage historique lui-même et ce qu'on peut lire à son sujet dans les diverses biographies, entre guillemets, issues du monde islamique. Les auteurs musulmans, en effet, comme bien d'autres auteurs, ne racontaient pas les choses telles qu'elles se sont réellement produites, mais plutôt telles qu'ils pensaient ou telles qu'ils voulaient faire croire qu'elles s'étaient déroulées. Aussi reviendrons-nous régulièrement sur les contextes politiques, culturels, à l'origine de la littérature relative à la vie de Mahomet, les inspirations issues des civilisations de l'Antiquité tardive, ainsi que les contradictions des récits de la tradition musulmane. Autre thématique majeure, le Coran, évidemment, aura une place de choix parmi nos articles et nos vidéos. Notre analyse du texte sacré des musulmans se veut purement historique, à rebours des approches confessionnelles qui voient le Coran comme un texte divin. Pour l'historien, le Coran est un texte de l'Antiquité tardive, que l'on peut soumettre à un examen critique au même titre que la Bible, l'Odyssée ou tout autre écrit. Ainsi, l'approche historico-critique du Coran permet de s'émanciper des idées préconçues imposées par le récit islamique, celui d'un livre miraculeux, exempt de toute influence extérieure et qui serait resté inchangé au cours de l'histoire. Cette vision des choses est aujourd'hui remise en question par les historiens qui soulignent que l'histoire de la rédaction et de la transmission du texte coranique est en réalité beaucoup plus complexe que ce qu'en disent les sources musulmanes traditionnelles. Tout porte à croire que le Coran ne reflète pas la prédication de Muhammad, mais qu'il s'agit d'un ouvrage collectif incluant plusieurs auteurs et rédacteurs. Autre sujet important, l'Arabie pré-islamique. Depuis une vingtaine d'années, les fouilles archéologiques se sont multipliées dans la péninsule et ont permis de redessiner la cartographie politique et religieuse
de la région à l'époque de Muhammad. Exit l'image d'une Arabie plongée dans les ténèbres, barbare, où on enterrait les petites filles vivantes. Exit également l'idée selon laquelle l'Arabie serait restée majoritairement polythéiste et hostile aux influences des cultures étrangères. Là encore, les recherches montrent au contraire qu'à la veille de l'islam, l'Arabie était en train de vivre une révolution monothéiste. Au sud de la péninsule, l'ancien royaume d'Inyar, l'actuel Yémen, s'était converti au judaïsme, ou en tout cas un monothéisme judaïsant dès le IVe siècle, et comptait également une importante communauté chrétienne à Najran, sa capitale. La dernière inscription faisant référence au culte païen date de 402 après Jésus-Christ. On est plus de 2 siècles avant l'islam et la pénétration du christianisme en Arabie a laissé de nombreuses traces à travers les inscriptions, les vestiges de monastères et d'églises ainsi que les sources littéraires. Par ailleurs, l'Arabie pré-islamique était parfaitement intégrée aux dynamiques économiques, politiques et culturelles du Proche-Orient. Sur le plan économique, le Yémen, que les Grecs appelaient l'Arabie heureuse, était une région particulièrement prospère. En témoigne par exemple la monumentale digue de Mahrib, véritable prouesse de l'ingénierie qui n'avait rien à envier aux constructions romaines. Les Arabes entretenaient des relations étroites et des alliances avec leurs voisins byzantins, perses et éthiopiens, notamment grâce au commerce qui représentait l'une de leurs principales activités. Signe de leur ouverture sur le monde, on a retrouvé de nombreuses inscriptions grecques, syriaques, araméennes, hébraïques en Arabie, et on estime qu'une part non négligeable des Arabes parlait au moins une autre langue. On l'aura compris, l'Arabie ignorante qui aurait attendu l'islam pour se libérer de la barbarie est un mythe historiographique qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Et puisque l'on parle de l'Arabie, un autre sujet important dont on reparlera beaucoup concerne la Mecque. Là aussi, la tradition islamique a bâti un récit mythique des origines qu'on aura l'occasion de décortiquer. D'après les sources musulmanes, la Mecque est, avant l'islam, une ville de premier plan dans le paysage économique et religieux du Proche-Orient. On raconte qu'elle était un grand carrefour commercial et que ses habitants, les Korachites, étaient les rois du commerce en Arabie. Sur le plan religieux, on nous dit que la sacralité de la Mecque remonte aux premiers instants de l'humanité, puisque la Kaaba est décrite comme la maison d'Adam. On notera au passage que ce dernier étant censé être un géant de 30 mètres, il devait être bien à l'étroit dans sa petite Kaaba d'à peine quelques mètres de haut. Mais refermons la parenthèse. La Mecque, nous dit-on, aurait été la ville d'Abraham, d'Ismaël et de nombreux autres prophètes de la Bible qui seraient même enterrés dans la ville. Enfin, toujours selon la tradition islamique, la Mecque attirait les pèlerins arabes venus de toute la péninsule pour accomplir les rites du pèlerinage. Autant vous le dire tout de suite, ce que nous montrent les études historiques ne cadre pas vraiment avec cette image idyllique. Voilà, chers amis, en quelques mots, un petit aperçu des principaux thèmes qu'on abordera ensemble sur notre chaîne et sur notre site internet. D'autres sujets seront bien sûr abordés comme la formation de la loi islamique, le statut de la femme et la question toujours délicate du rapport à la violence et bien d'autres sujets encore, le but étant de vous donner un point de vue à 360 degrés sur l'islam avec un éclairage historico-critique mais sans pour autant oublier les sujets plus concrets et contemporains. En somme, Al-Kalam se propose d'apporter un regard neuf, objectif, sourcé et documenté sur la religion musulmane. Cela en fait un projet unique en son genre. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez déjà consulter notre site internet al-kalam.fr. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires. À très bientôt.